l'adoration, toi seul es saint. Toi seul est saint. Avec joie, Seigneur, nous le reconnaissons que tu es saint. Toi seul est saint. Toi seul es saint. Toi seul est Seigneur, avec les anges, ce matin, nous disons toi seul. Toi seul est Toi seul es saint. Toi seul est Toi seul es saint. Toi seul est Dis encore, toi seul es saint. Toi seul est Dis-le de tout ton cœur. Proclame-le de tout ton cœur. Toi seul es saint. Toi seul est Que ça sorte de tes entrailles. Toi seul Que est ça va sortir. Toi seul es saint. Toi seul est Est-ce que tu peux acclamer ce matin le roi, celui qui est digne de recevoir l'adoration, celui qui est digne de recevoir l'honneur? Ce matin, c'est avec joie que nous sommes venus l'adorer. Ce matin, c'est avec joie que nous sommes venus reconnaître qu'il est le Dieu qui est saint, qui est le Dieu qui est fidèle, qu'il est le Dieu qui est merveilleux. Est-ce qu'il est merveilleux pour toi ce matin? Est-ce que tu vas l'acclamer comme tu n'as jamais acclamé un homme? Est-ce que tu vas ouvrir la bouche comme tu vas pas ouvrir la bouche pendant la semaine pour dire à quel point le roi est saint, le roi est digne, le roi est merveilleux, le roi est fidèle, le roi est grand. Il n'y en a pas d'autre. Comme l'ancien Claude le disait, nous mesurons sa grâce, nous mesurons sa grâce dans nos vies. Et ce matin, nous voulons bénir son nom. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu, n'acclame pas un homme. Je t'en supplie. Acclame ton Dieu, n'acclame pas un homme. Si tu dois sortir de ta place, fais-le. Si tu dois sortir de ta place, fais-le. Mais adore le Dieu et dis, toi seul est saint, toi seul est saint, toi seul est saint, toi seul est saint. Toi seul est Toi seul est saint. Toi seul est Yeshua, nous reconnaissons que toi seul es saint. Toi seul est Toi seul es saint. Toi seul est Yeshua, toi seul es saint. Toi seul Yeshua, toi seul es saint. C'est ce que nous sommes venus proclamer ce matin. L'Éternel est saint. Yeshua, toi seul es saint. Toi seul es saint. Seigneur, voici notre cri d'adoration pour toi. Avec les autres, toi seul es saint. Toi seul es saint. Toi seul es saint. Car toi seul est le saint. Car toi seul est le saint. Car toi seul est merveilleux. Car toi seul est merveilleux. Oh, personne n'est comme
toi. Oh, personne n'est comme toi. Qui est fidèle comme toi. Qui est fidèle comme toi. Tout mon être, mon cœur, ma vie. Tout mon être, mon cœur, ma vie est un témoignage. Car toi seul est le seul. Car toi Toi seul. seul est le Voici notre adoration pour toi, Seigneur. car toi seul est le Saint. Car toi seul est merveilleux. Car toi seul est merveilleux. Oh, personne n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Qui est fidèle comme toi. Qui est fidèle comme toi. Tout mon être, mon cœur, ma vie. Tout mon être, mon cœur, ma vie est un témoignage. Est-ce que tu vas réaliser et redire car toi seul est le Car toi seul. seul est le Saint. Car toi seul est le seul, Seigneur. Car toi seul est le Saint. Car toi seul est merveilleux. Car toi seul est merveilleux. Oh, personne, oh, Oh, personne. personne n'est comme toi. Qui est fidèle comme toi. Qui est fidèle comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Qui est fidèle comme toi. Qui est fidèle comme toi. Est-ce que tu vas lui dire oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Seigneur, qui est fidèle comme toi, personne. Fidèle comme toi. Tout mon être, mon cœur. Tout mon être, mon cœur, ma vie est un témoignage. Car toi seul est le seul. Car toi seul est le Saint. Car toi seul est le Car seul. toi seul est le Saint. Car toi seul est merveilleux. Car toi seul est merveilleux. Oh, personne, oh,
Seigneur, tu es le Saint. Voici notre joie ce matin, dire tu es le Saint. Seigneur, tu es le Saint. Avec les anges, voici notre passion, dire tu es le Saint. Tu es le Saint. Rabaketo robo sataye. Tu es le Saint. Seigneur, tu es le Saint. Seigneur, Seigneur, tu es le Saint. Seigneur, tu es le Saint. Tu es le Saint. Tu es le Saint.
tout ça, c'est pour ça nous adorer. C'est puissance, non c'est guérison, Non, c'est la vie. non c'est la vie. Pour craser toute votre Craser toute force, les renoncer, renoncer, inactiver. Rabakataye sotoyo. Seigneur, bon matin, on nous voulait adorer. Et puis l'homme ciel là. Seigneur, bon matin, on nous vient adorer. Et puis l'homme nous. Et puis chez nous, Seigneur, nous adorer. Rabaye le kataye le sotoye. Rabaye le kataye le sotoye. Rabaye le kataye sotoye. Rababaye le shabaye. Le karobo sakaye. Rabasotoye kataye. Rebale sotoye. Ce matin, avec les instruments, nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Il ne nous faut pas seulement de chants pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes prêts à t'adorer, Seigneur, avec tous les éléments, avec les instruments, avec les bannières, avec nos prières, avec nos mains levées ce matin. Seigneur, nous sommes venus te dire que nous sommes passionnés de toi, que nous sommes amoureux de toi, que c'est toi seul que nous sommes venus chercher ce matin. Nous ne sommes pas venus chercher un homme ou une femme, mais nous sommes venus adorer celui qui est au-dessus de tout. Alors reçois notre adoration ce matin avec les instruments, avec les bannières, avec les prières. Reçois notre adoration.
pas d'autre comme toi. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Seigneur, il n'y en a pas d'autre comme toi ce matin. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta puissance. Nous voulons dire non, 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 c'est puissant. Non, c'est puissance. Non, c'est guérison. Non, c'est la vie. Seigneur, ouvrez toute votre ouvrez Sotoye, Seigneur, mi tout ça, oui. Raser toute forteresse, clairer nos ténèbres, ou vinatifer. Seigneur, mi déclaration nous, chodi à nous, c'est puissant. Non, c'est guérison. Non, c'est guérison. Non, c'est la vie. Non, c'est la vie. Ou craser toute forteresse. Raser toute forteresse. Ou clairer nos ténèbres. Clairer nos Et ou vinatifer. Rababaye sotoye. Jésus, 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 Jésus. Seigneur, nous voulons adorer au bon matin. Seigneur, nous péquons attendre nos chants. Nous péquons attendre, Seigneur, en musique. Mais bon matin, nous savons. Pour qui nous venons adorer. Nous savons, Seigneur, tout ça nous fait à nous. Et bon matin, Seigneur, nous préparer tes bouches, nous fermer. Nous voulons adorer. Nous voulons élever. Nous voulons acclamer. Seigneur, si nous pas de chant, bon matin, nous voulons acclamer. Si nous pas de chant, bon matin, nous voulons crier de mort. Seigneur, si nous pas de chant, bon matin, Seigneur, nous voulons lever comme nous, devant toi nous, pour dire, Seigneur, combien nous aimons, combien nous adorons, combien Seigneur nous élevons. Bon matin, nous voulons parler et puis langage ciel, nous voulons parler et puis langage ciel, nous voulons dire que nous voulons adorer, nous voulons adorer, nous voulons adorer. Seigneur, nous voulons adorer, nous
voulons adorer. Nous voulons adorer. Nous voulons adorer. Seigneur, oui, nous élever. Oui, nous élever. Oui, nous élever. Oui, nous élever. Seigneur, oui, nous élever. Oui, nous élever. Oui, nous élever. Oui, nous Oui, nous élever. élever. Oui, nous élever. Seigneur, oui, nous adorer. Oui, nous adorer. Rabasoto Oui, yekata. nous adorer. Rabaye. Oui, nous adorer. Robosataye, robokataye. Oui, nous adorer. Oui, nous adorer. Rabasoto ye. Oui, nous adorer. Oui, nous adorer. Rabasoto ye shabaye. Seigneur, mon matin, on nous adorer. Seigneur, mon matin, on met adoration nous. Seigneur, mon matin, on nous pas de chant. Seigneur, mon matin, on nous pas de programme. Mais mon matin, Seigneur, nous venons faire cœur à cœur et puis où, Seigneur. Nous venons faire cœur à cœur et puis où, Seigneur. Mon matin, nous venons dire, Seigneur, combien nous aimons, combien nous adorons, combien, Seigneur, nous nous joie pour élever. Rabasoto, Rabaye Sotoye, Seigneur, bon matin, nous venons dire combien nous adorons, combien nous adorons, combien nous adorons. Rabasotoye Kataye. Voici notre passion ce matin, Seigneur. Notre passion ne dépend pas de chant. Notre passion ne dépend pas de programme. Notre passion ne dépend même pas de nous-mêmes. Notre passion, Seigneur, est alimentée par qui tu es. Notre passion est alimentée par le Dieu de gloire que tu es. Notre passion est alimentée par le Dieu tout-puissant que tu es. Notre passion, notre adoration ne dépend pas, Seigneur, de capacité humaine. Mais ce matin, nous sommes venus dire que le Dieu, le Jésus est roi, que Yeshua est roi, que Yeshua est Seigneur, que Yeshua est élevé, que Yeshua est adoré. Nous sommes venus t'offrir nos acclamations, nous sommes venus t'offrir notre joie, nous sommes venus t'offrir, Seigneur, la passion de notre cœur, la passion de notre cœur. Cela ne dépend pas de programme humain, Seigneur. Cela ne dépend pas de programme humain, Seigneur. Cela ne dépend pas de programme humain, Seigneur. Seigneur, nous sommes nés pour t'adorer. Nous sommes nés pour proclamer que tu es le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Nous sommes nés, Seigneur, pour proclamer que tu es le roi au-dessus de tous les rois. Nous sommes nés, Seigneur, pour proclamer, pour déclarer, pour adorer, pour élever. Cela ne dépend pas de chant, cela ne dépend pas de programme, cela ne dépend pas de nous-mêmes, mais avec joie, nous voulons t'adorer, avec joie. Seigneur, nous voulons t'élever. Rabasotoye. Si ce sont les acclamations que tu dois entendre ce matin, Seigneur, tu entendras les acclamations. Si c'est notre Seigneur soupir que tu dois entendre ce matin, tu entendras. Si c'est le son de la patrie que tu dois entendre ce matin, Seigneur, tu l'entendras. Mais ce matin, reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois. Tu es digne, alors
Nous voulons une autre dimension de puissance, non Seigneur. Nous voulons une autre dimension de ton toucher, non Seigneur. Et Seigneur, cela ne peut pas se faire avec des conduits humains. Seigneur, une autre dimension. Une autre dimension. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. Rabasotoye kataye. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. Seigneur, c'est ça que nous sommes venus chercher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. Rabasataye. C'est ça que nous voulons. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. Seigneur, nous voulons de ta dimension. La dimension de gloire. Nous voulons ouvrir nos puits. Nous voulons élargir nos tuyaux pour accueillir une dimension de toi. La dimension de puissance. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Seigneur, c'est ce que nous voulons. La dimension. Du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Du toucher. Du Dieu de gloire. Du Dieu de puissance. C'est ce que nous voulons. Une autre dimension. Du toucher, la dimension de gloire, Une autre dimension. de puissance, Robosata. Seigneur, ce matin, nous sommes venus chercher la dimension du toucher du Dieu de gloire. La dimension du Dieu de gloire. La dimension du Dieu de puissance. C'est toi que nous sommes venus chercher. dimension du toucher, Robokataye. dimension de gloire, Rabasotoye. dimension de puissance, La dimension. du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension.
prend toute la place. Seigneur, il ne s'agit plus de nous. Il ne s'agit plus, Seigneur, de notre programme, mais que le roi de gloire fasse son entrée dans ce lieu. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ce lieu. Rabasoto Robokataye, Utadoro, Rabaketo Yosataye.
le roi. Nous t'adorons. Tu étais. Tu reviens. Tu es le roi. Jésus, voici notre espérance. Tu es. Tu reviens. Tu es le roi. Dans la dimension du 1, nous voulons proclamer. Tu étais. Tu reviens. Tu es le roi. Tu es, tu es, tu es, tu es. Tu reviens. Tu es le roi. Tu es. Tu étais. Tu reviens. Tu es le roi. Tu es, tu étais. Tu reviens. Tu es le roi. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Tu es le roi. Tu es. Proclame encore. Il revient. Il est le roi. Tu es, tu es, tu es. Tu es, tu reviens. Tu es le roi. C'est cette dimension que nous voulons, Seigneur. Robo sataye, rekandaye, resotoye, yerabasotoye, shabaye, yerabasotoye, rekandaye, robo sataye, rekataye. Jérémie a dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu peux regarder ton voisin de gauche ou de droite et lui dire, souviens-toi que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Entends ce matin, elles se renouvellent chaque matin. Entends-moi sur le YouTube. Elles se renouvellent chaque matin. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mais restez avec le micro. La bonté est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes, qui accorde aux femmes ses faveurs.
de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. La Bible nous dit dans le psaume 103, versets 8, 9 et 11. L'Éternel est miséricordieux. Est-ce qu'on peut répéter ça, Michel? L'Éternel est miséricordieux. Ça veut dire qu'il pardonne avec générosité. Son pardon est généreux envers celui qui se repent et celui qui se reprend. Ah, je reprends le jeu de mots ou pas? Ah bon, non, on reprend ça, Adeline, tranquillement. L'Éternel est miséricordieux. Ça veut dire que l'Éternel, son pardon est généreux envers celui qui se repent et celui qui se reprend. Il pardonne, vire pour encore, change de conduite. Quand on dit chez nous, mettez glon divin. Son pardon est accordé par pure bonté, mes amis. Par pure bonté, Michel. Il est compatissant. Ça veut dire qu'il est sensible. Son cœur s'ouvre face à nos souffrances. Tu n'es pas seul. Même si tu as crié parfois, même si tu as hélé parfois, Dieu connaît tes souffrances. Il est sensible à ce que tu vis. Donc, il ne t'a pas oublié. Il est lent à la colère. Ça veut dire quoi? Dieu, parfois, on vit des injustices. Nous l'avons dit, ah ouais, bourreau, ça y fait, qui paye un jour. Parfois, même nous avons levé fâchant les bons dieux. Seigneur, tu as vu ce que j'ai vécu, hein, l'injustice. Tu as plus le temps, Seigneur. Pourquoi depuis le temps? Parce que l'on regarde quoi pour bien, mon bien. Il y a pleine forme. Quand frère Paul te dit, ti forme qui tombe d'ailleurs. C'est moi, il y a en pleine forme. En pleine forme. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Le Seigneur simplement lui donne le temps de changer. Et nous aussi, quand nous péchons contre Dieu, et il nous reprend, il nous donne le temps de changer. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas. Il nous donne le temps de changer. Il est riche en bonté à cause de son grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour celui qui le craint. Quand nous mesurons la bonté de Dieu, quand nous réalisons la bonté de Dieu, Laurine, la bonté de Dieu nous témoigne de la puissance de son amour. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi? Romains 3, verset 23 nous donne la réponse. Romains 3, verset 23 nous explique. Tous, sans distinction, ont péché. Qui est président, qui est professeur, qui est laboureur, que tout ce que tu veux, tous, sans distinction, ont péché. Tous. Et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Samuel, viens me voir 2 petites secondes. Dieu a fait Adam un beau jeune homme. Pourquoi je vois des visages bizarres? Dieu a fait Adam. Dieu avait couvert Adam de sa gloire. Dieu avait
couvert Lucie, Adam, de son éclat, de son rayonnement, de sa sainteté. Adam avait tout. Tout. Et le jour où le péché est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a perdu ce rayonnement. Dieu avait un plan. Dieu a dit, je vais faire les hommes pour que les hommes soient à mon image et à ma ressemblance. Mais quand le péché est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Mi-débat. Je ne vais pas dire le reste, attention à vous. Il a perdu. Reste là, Samuel. Le verset nous dit, il a perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Quand ça s'est fait, mes amis, il y a eu une séparation d'Adam avec Dieu. Mais il y a eu aussi une séparation d'Adam avec sa femme. Il y a eu une séparation d'Adam avec les animaux. Dit Adam, là, comme Adam, tout bien, là, aller en Afrique, et puis dit lion, je t'ordonne de venir là, au nom de Jésus. Pour voir qu'est-ce que le lion va faire. Ou le crocodile. L'homme a perdu. Il y a une séparation entre l'homme et la nature. Regardez quoi fait d'Achine, c'est pour creuser. Il n'y a pas qu'à bord d'Achine pour bord. À cause de quoi? Du péché. Merci Samuel. À cause du péché. Nous étions tous, les jeunes, j'aime bien ça parce que vous regardez, souvent vous jouez au jeu. On était game over. Ça veut dire quoi? Vous qui êtes sous les jeux, j'écoute. Pardon? Ah, le jeu est fini. La partie est terminée. C'est bien ça. On était tous game over. C'était fini, les amis. Mais heureusement, Jésus-Christ de Nazareth a vu nos souffrances. Il a vu comment c'était fini de nous. Il a vu que nous étions tous game over. Game over. Et le Père a envoyé Jésus qui s'est livré pour nous sur la croix. Pour que nous puissions de nouveau avoir accès à la glorieuse présence de notre Dieu. Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient même pas conscience. Ils étaient déjà dans la gloire. Ils étaient déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ils ont tout perdu. Et maintenant, nous, on doit travailler dur pour faire quoi? Pour retrouver l'image et la ressemblance de Dieu. Et ce n'est pas un jour. C'est un processus. Chaque fois, nous devons travailler pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Romains 3, verset 24 nous dit, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent être à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu, par pure grâce, par pure bonté. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer du péché. Parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et désormais, mes amis, à tous ceux qui l'ont, à tous ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour le sacrifice de la croix. Et à cause d'un tel sacrifice, une si grande miséricorde, la bonté de Dieu doit nous pousser, mes amis, à le servir avec zèle et détermination.
Est-ce que nous sentons que nous servons Dieu avec zèle et détermination? Si nous réfléchissons, nous prenons quelques instants ce matin, revoir ton ministère, revoir ton service. Est-ce que tu es zélé pour ton service? Est-ce que tu es déterminé pour ton service? Oui ou non? Ah ouais, il n'y a pas d'amen. Tout amen volé, Priscilla. Est-ce que tu sens que tu as toujours ce feu pour servir Dieu? Est-ce que tu as toujours cette passion pour servir Dieu? Est-ce que tu es toujours déterminé, qu'il pleuve, qu'il vente, pour servir Dieu? Ou dès que tu vois le train bizarre, ou dès que tu vois que ou un petit mal pied, un petit mal tête, tu dis, je vais le prendre en distanciel. Est-ce que tu as toujours le même zèle face à la bonté de Dieu, face à tout ce qu'il a payé comme prix? Es-tu toujours zélé? Es-tu toujours déterminé? Romains 12, verset 11 nous dit, ne devenez pas nonchalants. Est-ce que ce matin, tu réalises que tu es devenu nonchalant? C'est le moment de se poser ces questions-là. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec quoi? Avec énergie et zèle. Est-ce que tu œuvres toujours avec énergie et avec zèle? Est-ce que quand tu te contentes de faire l'œuvre de Dieu dans le service auquel tu es attaché, est-ce que tu fais le truc juste et tu dis, il est bon comme ça? Ou est-ce que tu le fais avec zèle et énergie et que tu es content de voir, waouh, je fais ça pour la gloire de Dieu? Est-ce que quand nous venons au tabernacle le vendredi et le dimanche, est-ce qu'il y a des choses qui nous dérangent ou pas? Moi, ça me dérange le dimanche après-midi ou parfois quand je viens dans la semaine ici et je retrouve plein de bidons, je dis de bidons, mais pas bidons seulement, les restes de jus sous les chaises. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe qui vient le samedi à 6h, 7h du matin. Est-ce que c'est trop pour nous, quand nous sortons du culte le dimanche, de récupérer juste un petit morceau de sopalin que nous avons mis sous la chaise? Est-ce que c'est trop pour nous? Il y a des poubelles partout, d'aller juste déposer la bouteille juste là. Maman, au fond avec les enfants, est-ce que c'est trop difficile d'enlever le jus que l'enfant a vu, et de déposer juste à la poubelle? Je pose juste une question. Ou on se dit qu'il y a une équipe de nettoyage qui sera là le samedi, donc ce n'est pas la peine. Est-ce que les jeunes, c'est trop difficile le dimanche après le village de Sion d'arranger tout ce qui est dérangé en bas? Est-ce que c'est trop difficile qu'on a mangé un repas, le reste qu'on a laissé là, de le prendre et de le jeter juste dans la poubelle? Je pose juste la question. Est-ce que nous sommes toujours zélés? Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe de nettoyage. Donc les repas peuvent être là. Les bibles peuvent rester là. Les sacs peuvent rester là. Bizarre, hein? Moi, j'essaie de comprendre. Quand je passe ici des fois, lundi, mardi, je vois des sacs là, avec la Bible. Je me dis au moins, j'espère qu'il y a au moins d'autres Bibles à la maison. J'espère qu'il y a au moins d'autres Bibles à la maison. Parce qu'il y a une équipe de nettoyage. Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Et je dis quelque chose, ça c'est une parenthèse. Et respectez le travail des autres. Respectez le travail des autres. Faites-le avec énergie et zèle.
Et la verset continue, Michel, il n'a pas fini de corriger nous. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Est-ce que ce matin, tu sens que tu perds de l'énergie? Est-ce que tu sens que le matin, c'est une montagne pour toi de venir au culte? Toi qui es sur le YouTube, est-ce que tu es à l'aise, au fait? Toi qui me regardes. Nous sommes là tranquillement dans la présence de Dieu. Est-ce que sur le YouTube, tu es à l'aise? C'est-à-dire que tu es là, tu écoutes ton culte, ton jus de fruits est là, tes fruits coupés en morceaux sont là, tu es tranquille sur le YouTube. Est-ce que tout va bien? Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es toujours dans l'ardeur? Est-ce que quand il y a le moment de louange, comme tu es en distanciel, est-ce que tu te lèves pour louer Dieu? Ou c'est même pas la peine puisqu'on est loin de tout le monde, personne ne me voit. Donc je peux prendre la louange. Moi assise là, moi tranquille, moi fait mes yeux, moi ravier ou veille, moi tranquille. Pendant louange calé, moi fait aspirateur, pendant louange calé, moi fait la vaisselle, pendant louange parce que c'est le jour du Seigneur, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que ton ardeur est toujours là? Est-ce que ton ardeur est toujours là? Parce que le verset me dit, ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. S'il dit maintenir, c'est parce que si vous ne pas maintenir, il fait qui ça? Il peut même risquer d'éteindre. Il peut même risquer d'éteindre. Comment tu vas faire pour maintenir? Mes amis, désolé, moi je laisse Dieu mettre les paroles. Ce n'est même pas dans le message, mais je le laisse m'inspirer. Le dimanche, alors, il y a des personnes qui viennent uniquement à l'église le dimanche. Est-ce que ton ardeur est toujours là ou est-ce que ça affaiblit? Parlons ce matin. De stade de convertis, de stade de personnes qui ont donné leur vie à Christ, de stade de zèle. Maintenant, c'est uniquement le dimanche. Est-ce que ton zèle est vif et clair? Est-ce que c'est toujours allumé? Est-ce que ta ferveur, ton énergie est toujours dans le rouge? Parce que si ça descend au vert, là, il y aura, comme Jean-Claude dit, il y a un souci technique. Est-ce qu'il est toujours rouge? Quand tu entends, ce soir, il y a prière, est-ce que tu te dis, encore? Il y a qui ça? Il y a qui la prière? Nous pas arrêter de prier. Et pourtant, la Bible dit, priez sans cesse. Ça veut dire que tu n'es pas tout à fait en accord avec la parole de Dieu, c'est ça. Je parle de zèle et d'ardeur, là. Ce n'est pas dans le message, je vous assure. Mais je sens que c'est ça que Dieu veut dire. Dieu veut nous dire ce matin encore une fois, positionne-toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive derrière. Tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive encore. Parfois, il y a le calme avant la tempête. Tu ne sais pas. Quel est ton positionnement ce matin? Quel est l'état de ton zèle en ce matin? Le feu que le Saint-Esprit a allumé au-dedans de toi. Est-ce que tu fais tout pour le maintenir encore? Et il dit après, servez le Seigneur. Mais c'est extraordinaire, je reprends le verset. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Ce matin, si tu reconnais que la flamme que le Saint-Esprit avait allumée en toi, cette flamme-là, il précède. Ce matin, il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix rapide.
ton salut est en danger. Toi qui sers le Seigneur, et tu ne sers plus avec énergie et zèle. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence le travail du Seigneur. Il vaut mieux ne pas s'engager dans quelque chose que de s'engager et pour qu'à disparaître. Si on a payé ou là, parce que c'est le Seigneur ou pas là, va travailler pour ton patron pendant un mois et puis pas payer en fin de mois. Comment on réagit? Déjà, regardez si c'est le 28 ou est le 29 privé ou est virement pas là ou Fidjou a changé. Et si c'est samedi, vous attendez vivement, après tellement, parce qu'il faut que nous dirigeons. Il faut qu'il y ait un patron, il faut qu'il y ait un comptable là. Il faut qu'il y ait la trésorerie. Et pourquoi nous négligeons les choses du Seigneur? Mes amis, vous êtes là? Pourquoi nous négligeons les choses du Seigneur? Il a allumé une flamme en nous. C'est à nous de tout faire pour maintenir. Et il n'y a pas de secret. Comment tu vas maintenir la flamme? Mais, vous savez, bon, pour ceux qui ont suivi, il y avait un enseignement avec l'apôtre Maryse, vendredi. Je ne vais pas vous demander c'est quoi le verset. Ne vous inquiétez pas. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Qui dit quoi? Vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Vous avez retenu au moins que nous sommes tripartites. Nous sommes esprit, âme et corps. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans la partie esprit? Michel, je ne veux pas t'entendre. Il y a quoi dans la partie esprit? Il y a la conscience, il y a l'intuition et la communion. Qu'est-ce qu'on fait dans la communion? On adore qui? On communie avec qui? Donc pourquoi ça arrive à certains moments que quand on vient au culte le dimanche, on aurait dit qu'il y a un problème technique dans la communion. Il faut que Mado dise, ou Laurine dise, mais louons le Seigneur. Mais adorons le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 10 nous dit, l'apôtre Paul a dit, je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce, mais par la bonté de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Est-ce que la bonté de Dieu en toi fait que ou agit d'une manière inefficace? Ou est-ce que cette bonté-là fait que, Michel, tu travailles d'arrache-pied pour le royaume? C'est la question. Il a dit, au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, mais en réalité, la grâce de Dieu qui agit en moi. La bonté de Dieu en toi doit te pousser à faire des choses. Parce que Dieu a payé un prix en envoyant son Fils unique. La bonté, on vient de le voir, de Dieu doit nous pousser à faire quoi? À servir avec zèle et détermination. Deuxième chose que la bonté de Dieu doit faire en nous. La bonté de Dieu doit nous pousser à nous aimer les uns et les autres. C'est par amour que le Père l'a envoyé pour nous. C'est par amour qu'il nous a sauvés. Nous sommes d'accord? Dieu dit, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Est-ce que nous nous aimons?
Maps, est-ce que nous nous aimons? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Est-ce que tu peux prendre n'importe qui dans la salle là maintenant dans tes bras et lui faire un gros câlin d'amour? Ou est-ce que si je dis ça, la première chose que tu es déjà en train de réfléchir, brusquement, tu as envie d'aller uriner? Est-ce que subitement, il y en a certains qui ont subitement envie d'aller uriner? On va vous ouvrir la porte, ça va aller plus vite. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ce n'est pas uniquement Saint-Claude. Aimer les personnes de l'église, non? Aimer ceux qui sont hors de l'église aussi. La Bible te dit même, ceux qui te persécutent, qui te malmènent, qu'est-ce qu'il a dit de faire? De les aimer. Bénissez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est un niveau d'amour, hein, Emma? N'est-ce pas? C'est un niveau d'amour. Quand il était sous la croix, on était en train de le crucifier avec la haine dans les yeux. Il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on était en train de dire, vous savez, il y a Jésus, mais il y a aussi Barnabas. Qui est-ce que nous devons relâcher? On relâche Jésus ou on relâche Barnabas? Ils ont dit quoi? Relâcher. Barnabas priait Bayendio? Non. Barnabas Jéréendio? Non. Et Jésus l'a fait? Oui. Il les a délivrés. Il a prié pour eux. Il a porté le salut. Mais c'est lui qu'on a dit, crucifiez-le. En tant que croyants, nous serons aussi crucifiés. Mais est-ce que nous devons arrêter d'aimer? Non. Je répète quelque chose qu'on a déjà dit souvent ici, mais je répète encore. Vous savez une chose? Les gens parfois que tu vas aimer, que tu vas choyer, que tu vas être au petit soin avec, c'est eux demain matin qui vont te rejeter. C'est eux demain matin qui vont te trahir. C'est eux demain matin qui vont, comme on dit chez nous, ils ont mal parlé. Eux que tu as aidé, eux que tu as logé, eux que tu as payé des trucs, eux que tu as mis dans la... Ah, je t'aime. Hein? Moi aussi, je t'aime tellement. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, oui, je t'aime, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, pourquoi tu me poses cette question? Oui, je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais Seigneur, tu sais, combien qui était à la croix avec lui, au fait? Le jour de la crucifixion. Pierre était là, en fait. Qu'est-ce qui était là? Jean et puis qui? Parfois, il y a des gens qui ne seront pas là avec vous. Mais est-ce que nous devons arrêter de les aimer? Non. Il faut continuer à les aimer. Parce que Dieu va tester ton amour. Il va t'apprendre à aimer comme lui, il a aimé. Ah oui, parfois on dit facilement aux gens, mais tu sais, je t'aime tellement. Je t'aime, hein. Puis c'est rien pour qu'on vienne tous autres. Mais bien sûr. Mais je t'aime, hein. Il suffit qu'il faut obéir. Moi, non. Elle là, je te dis, elle, c'est pas la peine. Je crois que tu aimes. C'est ma meilleure amie, hein. C'est mon meilleur ami. Je te dis, on se raconte tout. On se raconte tout. On est toujours au téléphone. Je dis, elle fait rien, elle ne me consulte pas. C'est mon ami. Anti-bègue, en fait. Finalement, amitié disparaît. Et c'était ton meilleur ami, il y a un problème. Il y a un gros problème, pas vrai les jeunes? Hein? Gros problème, hein?
il va t'apprendre à aimer comme lui, il a aimé. Et dans les couples, oups, ah, le jour du mariage, on aime ça, hein? Le jour du mariage, oh là là, ah, qu'elle va rentrer, ah, waouh, la lune de miel ce soir, oh là 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 là, qu'elle est belle, oh waouh, vous avez vu ma femme, waouh, qu'elle est belle. Parce que tu penses que le mariage, c'est le jour où tu as invité tout le monde. Tu penses que le mariage, c'est qu'on va manger, boire du champagne, etc. Tu penses que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Parce qu'au début, Cassandra, tu sais ce qui se passe? L'amour rend aveugle. Ah, c'est lui. Oh, oui. Oh, ouah. Ah. Parce que vous savez, n'oubliez pas qu'il y a le thème. Hein. Il y a un thème qu'on dit souvent. Je suis tombé amoureux. Vous avez vu le geste? Je suis. Quand tu tombes, tu te tombes. Ça veut dire que l'autre tombe, il n'est pas au paquet, ouais. Il n'est pas au paquet, ouais. Mais là où il maille vraiment, ou qu'il yo, et c'est là où il dit, oh, je l'aime. Parce qu'après, c'est pas ça qu'on entend. Ah ouais, j'en ai marre. Ah ouais, ah ceci, ces chaussures traînent. Moi, j'en ai marre. Ah, il est collant. Ah, j'ai besoin. Ah bon? Et il n'était pas collant le jour de la cérémonie. Ah. Quel chant qu'on chante après le mariage, chérie, en général? Seigneur béni ceux qui sont mariés. Seigneur béni. Ah bon, comment ça a changé vite comme ça? Quand tu vas te marier, quand tu auras 5 ans de mariage, viens, on va discuter. 5 ans. 5 ans. On va en discuter. Vous savez, tant que tu n'es pas marié, tant que la bague là n'est pas passée là, va tout doucement. Hein? Reste tranquille. Va tout doux. Tout doux. Et quand ça rentre là, viens 5 ans après, puis on discute. On discute. C'est là que tu vas t'apprendre à aimer dans le couple. Il caronfle tellement pas ça dormir encore. Et on s'est dormi bien qu'il y a hein. Ou qu'il y a silence, rien à faire. Bay masse, bay oxygène, rien à faire. Rien à nuit blanche. Et on va travailler demain matin. Et tu as ça peut-être toute ta vie. C'est là que tu vas savoir si tu l'aimes. Oh, je l'aime. Oh, wow. Eh bien, aime-le là. Ah oui, c'est là, là. Aime-le là. Ah, tu ne savais pas? Ah. C'est un retour de Santa Barbara et puis les feux de l'amour. Mais ce n'est pas la réalité. Parce qu'eux, ils ont un script, ils ont tout. Parce qu'il y a un réalisateur qui fait le feuilleton. Donc, il a déjà prévu comment Kouskatio va mourir ou bien comment il va épouser Eden. Mais toi, tu dois dépendre uniquement de lui là-haut. Alors, quand tu vas te marier, moi, mon conseil déjà pour toi, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta... Qu'il soit le numéro 1. Qu'il soit le numéro 1. Parce qu'il y en a certains quand ils se marient, ou pas qu'à l'église encore. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire quoi? Le mariage a pris la place de Dieu. Ah, il y a un enfant qui arrive. Ah, à cause de l'enfant, on ne peut plus venir à l'église. Ah, wow. Le mariage t'apprend sérieusement à aimer. Sérieusement à aimer. Dans l'église, tes frères et sœurs vont t'apprendre sérieusement à aimer. Dans ton travail, tes collègues là, qui arrachent ou coupent, ils vont apprendre nous sérieusement à aimer. Et c'est là que tu sauras si réellement tu aimes. C'est là que tu sauras. C'est facile de dire à quelqu'un, je t'aime. Mais c'est quand tu seras éprouvé, tu sauras vraiment si tu aimes. Jésus nous a montré l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 8, il me semble, nous dit que l'amour couvre les fautes. Couvre. L'amour supporte. L'amour endure. L'amour n'est pas dans l'orgueil. Ah. On continue. Je sais plus, il n'y a plus de message en fait. Dieu fait comme il veut. Seigneur bénis ceux qui sont mariés. Eh oui.
Eh oui, eh oui, eh oui. Éphésiens 4, verset 32 nous dit, toujours dans l'amour, hein, chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Il faut chasser ça. Quand tu es dans l'amour, tu dois... Non, quand tu es dans l'amour, il n'y a plus ça. On est d'accord ou pas? Il n'y a plus ça. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Ne lui dis pas ce soir, désolé chérie, peut-être qu'il fait froid, mais il n'y aura pas pain au beurre et chocolat. Quand tu t'es marié, tu connais le verset, pas besoin de te le dire. Si tu sais que tu as un problème avec, tu as toujours mal à la tête, mets un stock déjà de cachets, de Doliprane 1000 dans ton chevet. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de pardon là, dans la salle? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut à quelqu'un? Peut-être aussi que tu m'en veux hein, par rapport à tout ce que je suis en train de te dire. Mais désolé, va voir le Seigneur. Si tu as un problème de pardon, il faut le régler. Parce que le verset me dit, Michel, pardonnez-vous réciproquement. Tout le monde est en paix dans son cœur. Hein? On a vu ça vendredi soir. Hein? Ta conscience ne te bat pas, hein, pas vrai? Ok. Tout est réglé. Le conduit coule librement. Oui? L'intuition, la communion, la conscience, Hélène, tout va tout bien. N'est-ce pas? Nous allons continuer, nous sommes dans l'unité, on n'est pas amers. Tout va bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle église formidable. Hein? Non, mais c'est extraordinaire. On a compris la parole de Dieu. On a compris les enseignements. Et bien sûr, on les applique. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça nous permet de devenir des chrétiens matures, transformés, disciples. Et nous allons faire d'autres disciples. Amen. C'est extraordinaire. La bonté de Dieu me permet de trouver refuge et protection. Qui est ta protection? Qui est ton refuge? Le psaume 31, verset 20 à 21 me dit, « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. » Un refuge, c'est un lieu où on se retire pour échapper au danger. Le refuge, c'est un lieu où on va se mettre en sécurité. Quand ça ne va pas pour toi, tu vas te mettre en sécurité où? Quand tu as un problème dans ta vie, quand tu vis des épreuves difficiles, quand il y a des choses que tu ne maîtrises pas, c'est qui ton refuge? Dieu. C'est ça. Vous savez, il y a des personnes, ce n'est pas Dieu leur refuge. Le refuge, c'est leur moi, leur ego. Le refuge, parfois, c'est leur mari ou leur femme. Vous savez ça? Le refuge, c'est leurs amis parfois. Le refuge, oui, parfois, c'est l'argent. Comme j'ai beaucoup d'argent,
Donc je pense que je mets une maison là, je mets tout ce qu'il faut, comme on a vu aux États-Unis, avec comme un château, avec de l'eau, et puis il y a du feu qui sort dans l'eau, tout est électronique, et puis c'est bon. Tout est géré par l'intelligence artificielle. Et je suis en sécurité. Même ils se disent pour être en sécurité, on va sur la planète Mars. On va construire nos maisons là, tranquille. Ou même quand certains, on met nos stocks de produits dans les airs. Oups, ça va loin quand même, hein? Parce que c'est là le refuge. Le Seigneur, c'est le meilleur refuge que tu vas trouver. Le plus grand refuge que tu vas trouver. Et Dieu nous dit, dans le psaume 91, verset 14, pardon, oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je le protégerai. Celui qui entretient une relation avec moi. On a bien entendu cette partie-là. Je reprends quand même. Je pense que vous n'avez pas bien entendu. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai. Si tu es attaché à Dieu, Dieu dit, je vais te délivrer. Quelle que soit la grandeur et la puissance de l'ennemi, il dit, je vais te délivrer. Si tu m'es attaché, je vais te délivrer. Prends patience, je vais te délivrer. Et je te protégerai. Celui qui entretient une relation avec moi, celui qui est dans mon intimité, celui qui me connaît intimement, lui là, celui qui fait ça, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Et Dieu dit quoi? Je l'honorerai. C'est puissant. Si tu es attaché à lui ce matin, si tu as fait de lui ton refuge, ta protection, il dit, je serai avec toi dans la détresse. Même quand tu ressens que tu vas couler, tu ne vas pas couler. Il sera là pour te relever. Il sera là pour te relever. Il dit, je vais te délivrer et je vais t'honorer. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. C'est un homme intègre et droit. Même quand le diable pensait qu'il aurait pris tout ce qu'il avait, ses animaux, ses enfants, sa femme même qui lui dit, maudit Dieu en face et meurt, ses amis qui ont parlé sur lui, Dieu lui a donné à la fin le double. Le double de tout ce qu'il a perdu. Parce qu'il est resté attaché à Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons voir autour de nous, dans la Martinique ou ailleurs, Dieu dit, si tu restes attaché à moi, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Tu n'as pas à craindre. Je te délivrerai. Je te protégerai. Je serai avec toi. Si tu as un coup dur, je serai avec toi. Dans la détresse. Et aux yeux de tous, je vais t'honorer. Aux yeux de tous, je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Ah, Dieu est bon, mes amis. Hein? Dieu est bon. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4, pour notre conclusion. Rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Dieu ne va pas forcément t'encourager, puis tu vas entendre sa voix pour dire, ma fille, je t'encourage. Ma fille, ne crains rien. Je suis ton Dieu qui te protège et qui te bénit. Il peut simplement envoyer quelqu'un te donner une parole d'encouragement. En ouvrant la Bible
Simplement, tu peux trouver un verset qui va te fortifier et puis tu te sens finalement régénéré. Tu peux écouter un chant et puis au travers du chant, il y a un mot, une phrase. Et tu ressens que tu as récupéré toute ton énergie et tu es prêt à affronter une montagne, des montagnes. Il dit, je t'encouragerai toujours. Je t'encouragerai toujours. Je suis le Père plein de bonté. Je suis le Père plein de bonté. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là à qui nous avons décidé de prêter allégeance. C'est ce Dieu-là, rempli d'amour, rempli de bonté. Quel que soit ce que tu peux vivre en ce moment, Dieu te voit. Et Dieu te dit ce matin, je t'encouragerai toujours. Même quand tu te sens seul, tu n'es pas seul. Car il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps.